Nous sommes chez M. Serge Pailleur, à Matane, le 15 mars 2013. Bonjour, M. Pailleur. Bonjour. Vous allez bien? Oui, Merci de nous accueillir dans votre chambre pour une entrevue. ça me fait plaisir. Vous êtes né à quel endroit? Thetford Mines. Thetford Mines. Puis vos parents, votre père et mère, qu'est-ce qu'ils faisaient? Est-ce qu'ils travaillaient? Bon, oui, mon père et ma mère sont venus au monde à Thetford aussi. Tout le monde est de Thetford. Ma parenté sont tous de Thetford. Puis mon père c'était un comptable agréé. Ma mère c'était une musicienne. Elle jouait elle a eu son diplôme du Conservatoire de musique de Québec à l'âge de 14 ans. C'était une pianiste de concert. J'ai été élevé dans un milieu de musique. D'ailleurs, j'en ai là pour mon temps en fait de musique. Puis j'ai l'oreille, comment on dit ça, l'oreille au diapason. C'est de famille, ça vient de mon grand-père. Enfin bon, alors, mon milieu, c'était un milieu musical. C'est ce qu'ils m'ont laissé comme héritage, surtout ma mère. Mon père, que j'ai eu comme héritage, c'est le calcul. Il était bon en maths, puis moi aussi. Puis à part de ça, ben là, j'ai fait mon enfance là, à Thetford. Ensuite de ça, à l'âge de 10 ans, là, j'étais écœuré d'être à la maison. J'avais pas de chum, j'étais tout seul. À un bon moment donné, mon père et ma mère, ils ont dit, t'es pas endurable, mais on va te mettre pensionnaire. Yeah! J'ai applaudi ça. Puis à un bon moment donné, mon père est pensionnaire, c'est là que j'ai commencé à vivre. Je me suis fait des chums. Puis j'ai été pensionnaire à peu près une partie de ma vie. J'ai pas beaucoup d'études à Thetford. Mon cours technique, une partie de mon cours technique. Et puis j'ai été aux États-Unis. J'ai été à Québec commencer. Chez les sœurs des écoles chrétiennes. Chez les sœurs grises. Ensuite de ça, chez les frères des écoles chrétiennes. Ensuite de ça, à l'école technique à Thetford 3 ans. Je suis retourné à Québec pour finir mon cours technique. Ensuite de ça, j'étais aux États-Unis. 3 étés. Quand vous parlez de votre cours technique, c'était la photographie? Non, moi j'ai fini en. Moi je suis électricien de formation. La photo, c'est venu par après. Un sideline, comme on dit. C'est devenu ma job à un moment donné. Mais de formation, je suis électricien. Et pour bien dire, là, électronicien. Moi, j'ai été de la première promotion à l'École technique de Québec. La première promotion en électronique, parce que dans ce temps-là, l'électronique, c'était pas connu pendant tout. On parlait de ça, là, une lampe de radio, là, personne ne connaissait ça. Personne. J'ai étudié là-dedans, moi. J'ai été dans la première promotion sortie de Québec en électronique. On était 8, je pense, là-dedans. Ouais, on a été les premiers là, à s'éparpiller dans la province. Puis je me suis trouvé une job à Montréal. Mais entre-temps, là, j'ai été aux États-Unis. J'ai été 3 étés aux États-Unis pour apprendre l'anglais. 2 étés. La première été, j'ai appris l'anglais. La deuxième été, j'étais professeur d'anglais aux francophones qui venaient du Québec, à la même classe. C'était un collège privé. La troisième été, j'ai pris un été de biologie, de dissécation des poissons. Là. J'ai frappé un gars, mon Dieu Seigneur, ça puait dans ma chambre, pas chaud dehors. À un bon moment donné, son maudit poisson, je l'ai maudit pas aussi. Tiens, j'ai dit oui. Ça a été mon cycle aux États-Unis. J'étais là dans le temps d'Elvis Presley. J'ai connu Elvis Presley. Bon, j'ai connu beaucoup d'orchestres de rock'n'roll. C'est pour ça que j'aime la musique, mais c'est pas nouveau, hein. Et puis après ça, ben là, j'ai commencé à travailler. Puis là, vous êtes revenu au Québec. Je suis revenu au Québec, je me suis trouvé une job pour la Canadian Overseas Telecommunication Corporation. À un bon moment donné, quand Trudeau est arrivé au pouvoir, ils ont dit wow. On francise, c'est devenu Téléglobe. Alors, j'ai travaillé 20 ans pour eux autres à Grosse-Roche. Et puis. Gaspésie. Oui. Ben là, à partir de Montréal, j'ai travaillé à Montréal au head office, au bureau chef, qu'on appelle là, en français. Et tu vas peut-être pas entendre l'anglais au travers de ça. Là. Au bureau chef.
Ensuite, ça, ils m'ont transféré à Drummondville, sur la TSF, la transmission sans fil, là, Le morse. oui, il y avait du morse, oui. Mais c'était surtout des gros transmetteurs là, très puissants, on envoyait des ondes vers différentes capitales d'Europe, comme Rome, Paris, Londres, ces places-là. Et ensuite de ça, à un moment donné, ils ont affiché quelque chose. Il y avait une job d'ouverte ici à Grosse-Roche comme superviseur. Moi, la Gaspésie, j'avais toujours aimé la Gaspésie parce que j'avais passé une fois. Fait que j'ai appliqué et j'ai eu la job. Quand je suis arrivé ici, il y en avait déjà un superviseur. Je sais pas pourquoi il l'avait oublié, l'autre-là. Là. Mais je suis devenu... comment est-ce qu'on pourrait dire ça en français? Là? C'est trop. Je travaillais c'est trop. On a travaillé sur l'installation de la station. Quand je suis arrivé là, il n'y avait rien. Absolument rien. Il n'y avait même pas un fil. Excusez. Il n'y avait même pas un fil de couru. Ça nous a pris 6 mois à monter à la station. Ça a ouvert des communications par câble là, à Grosse-Roche, le 20 décembre 1960. Avec, c'était Diefenbaker qui était premier ministre. Avec la reine, il n'y avait rien à se dire, mais bonjour, bonjour, majesté, blablabla. C'est comme ça s'est ouvert. C'était important pour l'époque, c'était unique. Très important. Oui, c'était unique. C'était la première fois qu'il parlait de câble sous-marin, téléphonique. Il y avait un câble qui traversait l'océan Atlantique. Oui, je l'ai sur la carte, il s'est en rire. D'ailleurs, je vais l'emporter là-bas à Radio Santé. À un moment donné, le câble partait de Grosse-Roche. Il arrivait à Terre-Neuve. De Terre-Neuve, il y avait une station comme nous autres, là, à Corner Brook. Ça prenait la terre après ça, à partir de Corner Brook, aller Clarenceville jusqu'à l'autre bout de l'île. Puis il y a une autre station, là, un amplificateur qu'on appelait. Puis après ça, ça repognait à la mer jusqu'en Écosse. Oban, en Écosse, pour être plus précis. Oban, il y avait une station comme nous autres, à l'autre bout. Puis les autres, ils retransmettaient des communications dans les différentes capitales. Dans ce temps-là, on a commencé avec Paris, Londres, Rome, Amsterdam. C'est là que j'ai développé un goût pour la géographie. Puis je me suis découvert un goût prononcé pour les capitales. Je savais toutes les capitales dans le monde entier, les provinces, toute la patente. Il n'y avait personne qui pouvait me mêler là-dedans. Là. J'étais au courant. Puis c'était un job que j'ai adoré. Puis vous parliez de Terre-Neuve, la transmission sans fil avait été émise après ça. Avant. Avant ça. Oui, la transmission sans fil. Quand j'ai commencé à travailler pour eux autres, là, j'étais à Drummondville, dans la transmission sans fil. C'était dangereux. Là. J'ai vécu des affaires là, ça se compte, mais ça fait peur. Hein. À cause des amplificateurs? À cause de l'électricité. À cause de l'électricité? Oui. On travaillait dans le wattage, surtout dans la puissance. C'était des transmetteurs qui transmettaient avec une puissance de 25 000 watts chacun. On avait 6. La sécurité n'était pas encore au point. Là. Oh non, la sécurité, on travaillait à main nue là-dedans. C'était très dangereux. D'ailleurs, à Grosse-Roche, la première nuit qui s'est faite de travail, c'est moi qui l'ai faite. J'étais tout seul avec le badieux. J'ai le janitor qui appelait ça en anglais. Là. Et puis, c'est moi qui l'ai faite la première nuit. J'étais tout seul, puis j'ai eu un trouble majeur pendant la nuit. Chose qu'on n'avait jamais calculée. C'était neuf. Ça renaît depuis la veille. Alors, si on a eu un trouble majeur, puis je suis sorti de là le matin, j'avais les yeux à peu près grands comme ça. Et puis, j'avais chaud, j'étais tout trempe. Puis, en tout cas, c'était stressant comme travail. C'était stressant, c'était dangereux. Dangereux. Parce qu'on travaillait à main nue là-dedans. Dans les contacts là, dans les contrôles des diesels qu'on avait, parce on manquait jamais d'électricité, nous autres. Hein. Une génératrice. Il y avait une génératrice, et c'était couplé sur un
on appelle ça un flywheel, mais en français, c'est une roue pesante, Une roue d'air. Ouais, c'est ça. Alors, il fallait arrêter un, mettre ça sur le 2. Puis après ça, réparer, puis après ça, remettre ça sur le 1. Puis dans les contrôles, quand ça se synchronisait, ça, il passait 200 ampères là-dedans. Quand on sait très bien que ça prend 1,5 ampère pour tuer une vache. C'était très dangereux. On travaillait la main nue là-dedans. Moi, je savais ce que je faisais parce que j'étais électricien. Mais ceux-là qui suivaient en arrière de moi, là, qui étaient là, ils étaient électroniciens. Il n'y avait aucune notion en électricité. Il y en avait certaines notions en électricité, mais le seul qui connaissait quelque chose en électricité, c'était moi. Ils ont été chanceux d'avoir un gars comme moi pour faire la première nuit. C'est très dangereux. Mais j'ai adoré ça. Il ne m'est rien arrivé, heureusement. Surtout travailler là-dedans. Des flamèches nous passaient chaque bord de la face. C'est très dangereux. Vous allez donner une conférence à Relais Santé. Oui. Pouvez-vous m'en parler? Oui. Ça va être sur la job que je faisais à Grosse-Roche. Sur les communications. Parce que ici, là, il y a à peu près un Gaspésien sur 1000 qui sait qu'il y avait de la téléphonie en Gaspésie. La première communication qui a passé pour aller en Europe par TSF, ça a été fait à Pointe-à-la-Renommée. Bon, ça, c'était la première place. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas d'obstacle. C'était sur une pointe, c'était direct en Angleterre. Hein, ou Paris, là, c'était collé. Bon. Après ça, le câble, ben là, le câble, il partait de Grosse-Roche. Alors moi, je vais parler du câble. De cette époque-là. Pas aujourd'hui, les satellites, là, ça m'a dépassé. Mais je vais parler du câble. C'était gros comment, le câble? C'était gros comme ça, un pouce. Un pouce et demi. Ouais. Ils ont mis ça dans l'océan avec des bateaux. Oui. Ouais. C'était un câblier qui mettait ça dans l'eau. Câblier, s'il y en a qui veulent le voir, il est stationné à Halifax, il est encore là. De John Cabot.